Exercice 16. Première question. Résoudre le système x plus y égale 1500, 32x plus 28y égale 45 500. Deuxième question. Le nombre d'élèves filles et garçons d'un collège est 1500 élèves. 28% des garçons ont reçu des tableaux d'honneur et 32 des filles ont reçu des tableaux d'honneur aussi. Sachant que le nombre des tableaux d'honneur distribués aux élèves par ce collège est 455, déterminez le nombre de filles de ce collège. Donc, la première question, donc, on a un système à résoudre. Ici, donc, vous avez donc la méthode de substitution. Et ça marche ici, on n'aura pas des fractions. En écrivant x en fonction de y, la première question, ou bien y en fonction de x. Là, donc, facile. Ok, la méthode de combinaison linéaire. Donc, voilà, donc, la méthode la plus simple, donc, c'est la méthode de résolution, de substitution. Méthode de substitution. Alors, pour la première question, alors le système s'écrit sous la forme de x plus y égale à 1500, où on a 32x plus 28y est égal à 45 500. Alors là, signifie que, donc on peut écrire l'équation là, aucun problème, donc 1500, on ne peut pas changer. Mais ici, on peut travailler avec des chiffres en remarquant que le nombre 4, c'est un diviseur de ces trois chiffres-là. Donc là, on peut diviser le premier nombre par 4, le deuxième nombre par 4, donc on a le 3. Donc, on a 32 sur 4x plus 28 sur 4y est égal à 45 500 sur 4. Et là, signifie que, donc, parce qu'on a la première, on a fait un mouchkil. Alors, la deuxième, on a 32 sur 4, c'est 8x. On a 28 sur 4, ça donne 7y. On a divisé 45 500 par 4. En utilisant la calculatrice, on aura un chiffre de 11 375. Ouais, donc là, signifie que, donc là, en utilisant la méthode de substitution, en écrivant x en fonction de y, à partir de 1500 moins y, on a un 8 facteur de, on va substituer la valeur, donc on a 1500 moins y, plus 7y, on va remplacer la valeur de x, et là, dont la deuxième équation est égale à 11 375. Donc, on a donc une équation, regardez, il a une seule inconnue, ou l'inconnu ou lettre y, mais proche deux inconnus ici. Donc, là, on va développer. En développant 8, ça donne 8 fois 1500, ça donne 12 000. Alors, 12 000. 8 fois moins y moins 8y plus 7y est égal à 11 375. Et là, moins 8y plus 7y, et là, moins 8 plus 7, c'est moins 1 fois y, c'est moins y, est égal à 11 375, ou 12 000 qui est à gauche, à droite, on change le signe, et tout l'ina, 12 000. Donc, et là, moins y est égal, ici, donc, à moins 625, faisant le travail. Donc, en divisant les deux membres de l'égalité par moins 1, moins y sur moins 1, ça donne y, moins 625 sur moins 1, ça donne 625, et bien voilà, on a trouvé déjà y, c'est la valeur de y, voilà. Donc, d'abord, la valeur de x, donc, l'équation là, on va remplacer, on va substituer cette valeur-là dans l'équation 1. Donc, alors, x égale 1500, et en remplaçant la valeur de y, on a 625. Ainsi, donc, x il est égal à 875. Donc, on a x, la valeur, c'est trouvé. Donc, on juge donc le couple. On va commencer par x, parce que x est l'abscisse, 875 du couple, ou l'ordonnée de ce couple, de ce point, là, il y a 625. Et là,
solution, la solution du système S, c'est S, voilà. C'est le corrigé de la première question. Voilà. La deuxième question, donc vous avez donc un petit problème. Le nombre d'élèves des filles et garçons, c'est 1500. 28% des garçons, ils ont reçu des tableaux d'honneur et 32, contrepartie, 32% des filles, ils ont reçu aussi des tableaux. Sachant que le nombre total distribué aux élèves, c'est les tableaux, c'est 455. C'est pas les élèves du collège, ils ont eu des tableaux. Seulement 455. Déterminer le nombre de filles et le nombre des garçons. Donc, on va procéder de la manière suivante. Donc, on doit faire voilà, donc les étapes qu'on sait. Alors, la première étape, alors on a la deuxième question. Donc, vous avez la deuxième question. Alors, la première étape, c'est choix de l'inconnu. Choix de l'inconnu. Donc, là, on doit bien choisir l'inconnu. Donc, à partir de la question, donc la question nous demande si on soit x le nombre, le nombre des filles par exemple, et bien sûr y le nombre de garçons. De corps Y ou les filles X par exemple. Alors, pour résumer le travail qu'on a, on peut procéder de la manière qu'on a vue. Donc, on fait un tableau, et on a le nombre d'élèves ou quel est le nombre de tableaux. Donc, on doit remplir ce tableau-là. Alors, les filles, on a dit c'est X. Alors, les filles, c'est X. Donc, le nombre de tableaux qui ont les filles, c'est pas égal les filles qui ont les tableaux d'honneur. C'est 32%, c'est un pourcentage. C'est-à-dire, sur 100 filles, on a seulement 32 qui ont eu les tableaux d'honneur. Les autres, d'autres choses. Donc, le nombre de tableaux, on a un goulot, c'est 32 fois X sur 100. En multipliant le nombre de filles par le pourcentage, 32 sur 100. Là, pour trouver le nombre de tableaux. Alors, la même chose, les garçons, donc vous avez Y comme nombre des garçons, mais le nombre de tableaux, les garçons, il y en a 28 fois Y sur 100. Il y en a le pourcentage d'yellow. Donc, le total des élèves X plus Y, c'est 1500. Ou le total des tableaux, c'est 455. Et bien voilà, c'est simple maintenant de trouver le système. Donc là, la deuxième étape, c'est mise en équation. Donc là, c'est mise en équation. On va écrire deux équations ici. Deux équations. Donc, on va écrire un système. Alors, ce système-là, c'est X plus Y. La première, c'est 1500. La deuxième, alors c'est 32x sur 100 plus 28y sur 100. Elle est égale, la somme des tableaux, c'est 455. Voilà, c'est ça, donc le travail. D'abord, on va passer à la résolution. Résoudre le système. Alors, la résolution de ce système, on va écrire tout d'abord le système qu'on a trouvé. X plus Y est égal à 1500. 32 x sur 100 plus 28y sur 100 est égal à 455. Eh bien, signifie que là, on peut... Alors, la première équation, on doit la laisser. Alors, x plus y égale 1500. La deuxième, ici, on peut multiplier ici par
100 ici et 100 à droite. Donc, on peut multiplier deux membres de l'égalité par 100. Donc, 100 sur 100, ça donne 1 fois 32, c'est 32x, plus la même chose, en multipliant par 100, ici, ça donne 28, y égale. Et là, en multipliant 455 par 100, ça donne 45 500 en ajoutant 2 zéros. Eh bien, on voit bien qu'on a un système qu'on a vu la première question. Donc là, on peut dire que le couple qu'on a trouvé la première question, 875, 625, et la solution du système. Ben, maintenant, on va passer à la vérification. Dernière étape. Alors, la dernière étape, on va répondre aux questions. Donc, là, vous avez quatrième étape plutôt, on va retour au problème. Retour au problème. Donc là, on va dire, bon, si on additionne 875 plus 625 égale à 1500, donc sans problème, c'est vérifié. Alors, si on voit, on cherche le nombre de tableaux qui a été les filles. Donc, par exemple, on va multiplier 875 fois 32 divisé par 100. Alors, si on fait avec la calculatrice, donc on aura 280. Et il a dit 625, le nombre 28 divisé par 100, et ben ça donne 175. Alors faisons, alors on a 280 plus 175. Alors là, ici on fait cette somme là, on va trouver effectivement un tableau, effectivement on a 455. Donc là on va répondre le nombre des filles et alors 875 ou 280 filles les tableaux d'honneur, le nombre des garçons, et 625, ou le nombre les filles les tableaux d'honneur, c'est 175. Voilà le corrigé de cet exercice. Exercice 17. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points A de coordonnées 0-4, B 3, 0, C 4, 4, E 2, 0. Et la droite delta d'équation Y égale moins 1 demi X plus 1. Première question. Déterminer les coordonnées du vecteur AC et calculer AC. Deuxième question. Montrer que le point E est milieu du segment AC. Troisième question. Vérifier que l'équation réduite de la droite AC et Y égale 2x moins 4. Quatrième question. Petit a. Montrer que la droite delta passe par le point E. Petit b. Montrer que delta est la médiatrice du segment AC. Cinquième question. Déterminer l'équation réduite de la droite L qui passe par le point B et qui est parallèle à la droite AC. Je vous demande de faire une pause à cette vidéo avant de voir le corriger. Donc, طلب منكم باش توقفوا هاد لا فيديو وديروا واحد البحث اولي عاد تشوفوا التصحيح. Très bien. بالنسبه la première question, déterminer les coordonnées du vecteur AC et calculer AC. Par exemple, مثلا première question, alors A 0 moins 4 et C 4 4. Alors on sait donc on sait que donc d'après la propriété, le vecteur AC s'écrit à la son abscisse x c'est moins xa, yc l'ordonnée yc moins ya. Donc là, ça va nous donner le vecteur AC en remplaçant avec les valeurs. xc c'est l'abscisse de C, c'est-à-dire 4, moins xa c'est 0. YC c'est 4, c'est Y, l'ordonnée de C, moins YA, c'est moins 4. Voilà,
Donc ici, donc vous avez ici donc là, AC, le vecteur AC, il est de coordonnées 4 et 8, 4 moins et moins ça donne plus, 4 plus 4 c'est 8. Maintenant, si on veut calculer la longueur ou bien la norme du vecteur AC, c'est-à-dire la distance AC, elle est égale à 4 au carré plus 8 au carré, c'est-à-dire 4 fois 4 c'est 16, 8 fois 8 c'est 64. Donc ça va nous donner ici racine de 80. Eh bien, racine de 80, ça s'écrit, c'est racine de 16 fois racine de 5. C'est-à-dire, 5 fois 16, c'est 80. Donc là, ça va donner 4 racines de 5. C'est AC. Alors, AC, la valeur de la longueur AC est égale à 4 racines de 5. Deuxième question. Deuxième question. Montrer que le point E est milieu du segment AC. Alors, maintenant, A, il est là, C, il est là, donc voilà les coordonnées. Donc, on va voir XA plus XC sur 2 en calculant ce terme-là. Alors, donc on va vérifier ça. Donc, vous avez XA, c'est 0, plus 4 sur 2, c'est-à-dire 4 sur 2, il y a C2. Donc, bon, au 2, et on a E, donc si vous voulez, il faut l'écrire aussi, c'est 2 et 0. 2, 0. Donc, effectivement, XE, il est égal à 2, effectivement. Donc, on va dire ici que XE, on a vérifié que XE, c'est XA plus XC sur 2. Alors, concernant maintenant on va voir ici YA, il faut l'ordonner YA plus YC sur 2. En remplaçant les valeurs, le YA c'est moins 4 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 0 sur 2 eh bien, est égal à 0. Donc, effectivement, YE, c'était 0, et c'est l'ordonnée dit E. Donc, on a bien vérifié que YE, elle est égale à YA plus YC sur 2. Alors, on peut dire maintenant que, alors, E de coordonnées 2, 0, et le milieu du segment AC. Voilà. La troisième question. Vérifier que l'équation réduite de la droite AC est Y égale. Eh bien, dans ce cas-là, on peut vérifier. Donc, troisième question. Alors, la troisième question. Maintenant, l'équation Y égale 2x moins 4. Maintenant, le point A de coordonnées, on a dit 0 moins 4. Maintenant, C de coordonnées 4, 4. Alors, pour vérifier que c'est l'équation réduite de la droite AC, c'est écrit sur la forme comme y égale à 2x, comme on a écrit, 2x moins 4. Dans ce cas-là, on va remplacer. Donc, on va dire, si x égale à 0, si, condition si, alors, y égale à moins 4. Il ne vérifie pas. Donc, est-ce que les coordonnées du point vérifient l'égalité? Il doit vérifier l'égalité si les coordonnées bon, là, à dire la vérification. Là. Pour vérifier, on va voir, donc, en remplaçant x pour 0, ça donne 2 fois 0, moins 4. Alors, 2 fois 0, c'est 0, 0 moins 4, c'est moins 4. Eh bien, voilà, on a trouvé, effectivement, il vérifie, les coordonnées du point A vérifient l'équation. On va voir maintenant si x est égal à 4. C. Alors, on va faire la même chose. Y égale 2. Remplaçons x par 4, alors ça donne 1 moins 4, ça donne donc
8 moins 4, c'est-à-dire à 4. Donc, y est égal à 4. Donc, le qina, effectivement, elle vérifie aussi cette équation, cette égalité. Donc, on peut dire la droite AC, droite AC, a pour équation réduite, y égale, on peut écrire AC ici en parenthèse 2 points, 2x moins 4. 2 c'est l'ordonnée de la... C'est le coefficient, pardon. 2 c'est le coefficient directeur de la droite AC. Moins 4 c'est l'ordonnée à l'origine. Moins 4 c'est l'ordonnée à l'origine. Voilà la question numéro 3. Quatrième question. Montrer que la droite delta passe par le point E. Alors, quatrième question. On delta et les équations réduite, moins 1 demi x plus 1. Et on a le point E et les deux coordonnées 2, 0. Donc, pour montrer que la droite delta passe par le point E, le E qui est milieu du segment AC, alors là, on va remplacer x, si x, on va dire si x est égal à 2. Si x est égal à 2, alors si y est égal à 0, alors effectivement, E va appartenir à la droite delta, c'est-à-dire que delta va passer par le point E. Alors, y égale moins 1 demi, remplaçons x par 2, voilà, plus 1, et en calculant ça, donc moins 1 demi fois 2, là, en simplifiant 2 par 2, ça donne moins 1 plus 1. Eh bien, elle est égale, moins 1 plus 1, c'est 0. Effectivement, on a donc bien vérifié que le point E, il appartient à la droite parce que les coordonnées vérifient cette égalité. Donc là, on va dire, donc, delta, ben, la droite delta passe par le point E, de coordonnées 2, 0. C'est petit a. Petit b, montrer que delta, c'est une médiatrice du segment AC. Eh ben, effectivement, parce que donc tout d'abord, l'arc de delta, y, son équation s'écrit sous forme y égale moins 1 demi x plus 1. AC, son équation réduite, il s'écrit sous la forme, on a dit 2x moins 4. Eh bien, ici, on voit bien que le coefficient directeur de AC, c'est 2. Le coefficient directeur de la droite delta, c'est moins 1 demi. Donc, en faisant ce calcul-là, moins 1 demi, on va faire le produit des coefficients directeurs. Alors, on a moins 1 demi fois 2, en simplifiant 2 par 2, égale à moins 1. Eh bien, ici, on peut dire, effectivement, ils sont perpendiculaires. Donc là, on va dire, alors, delta est perpendiculaire à AC. Alors, là, il est perpendiculaire à AC. Delta, il passe par le point E. Qu'est-ce qu'il représente? Mais c'est le milieu du AC, du segment AC. Donc, on va dire ici, donc, la droite, delta est perpendiculaire, il est perpendiculaire à AC, il est perpendiculaire à AC, et passe par le milieu de AC. Et passe par le milieu de AC, c'est-à-dire du segment AC. Ainsi, donc, qu'est-ce qu'on va dire alors? Ainsi, delta est la médiatrice. Elle passe par le milieu, et est perpendiculaire. Mais médiatrice du segment AC. Voilà la question. Petit b. La dernière question, petit 5, déterminer l'équation réduite de la droite L qui passe par le point B et qui est parallèle à la droite AC. Eh bien, ici, on a, alors, cinquième question. Alors, maintenant,
vous avez donc la droite, L, son équation réduite, ça va s'écrire sur la forme mx plus p, tout d'abord. Maintenant, la droite AC, son équation s'écrit sous la forme 2x moins 4. Et maintenant, le point B. Et on a le point B, maintenant 2. Alors, le point B, les deux coordonnées, 3 plutôt. 3, 0. 3, 0. Alors, et d'ailleurs, en gros, puisque la droite L est parallèle à la droite AC, donc, le coefficient directeur de L est égal au coefficient directeur de AC. Donc, M est égal à 2. Alors, L, son équation, ça va s'écrire sur la forme 2x plus P. Alors, P, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, comment on va le trouver, là? On n'a pas encore terminé. Donc là, on va utiliser que la droite L passe par le point B. Eh bien, on va écrire, puisque, la même chose, donc, puisque B, c'est un point qui appartient à L, donc il va vérifier, les coordonnées du point B va vérifier cette égalité. C'est-à-dire, si y est égal à 0, alors x, ce sera égal à 3. Alors là, on va remplacer, on va dire 0 pour y est égal 2 fois x pour l'abscisse plus p. Donc, il va vérifier l'égalité. Donc là, on aura 0 est égal 2 fois 3, 6 plus p. Donc là, on va rendre 6 à gauche, ça va donner moins 6, on va changer de signe. On peut faire rester un P à droite. Donc, là, effectivement, l'égalité, il est commutative, P il est égal à moins 6. Alors, l'équation réduite de la droite L s'écrit sur la forme y égale à 2x moins 6. Moins 6, c'est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Le corrigé de l'exercice 17.